Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente, on filme une vidéo avec la marque qui a inspiré cette chaîne YouTube. En tout cas la marque sur laquelle j'ai fait ma toute première vidéo, il s'agit évidemment de Benefit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Juliette, je suis en freelance depuis plus d'1 an et demi maintenant en tant qu'artiste 3D. J'ai créé ma marque Lemzy Studio dès que j'ai commencé. Et le but de ma chaîne, c'est de vous donner des conseils pour vous lancer en freelance, des conseils 3D, mais aussi de vous montrer mon quotidien et donc de vous emmener dans des projets comme celui-ci. Ils m'ont recontacté pour faire une vidéo 3D pour eux, pour la sortie d'un nouveau produit, mais surtout pour l'annonce d'un pop-up de la marque qui aura lieu en septembre prochain, donc septembre 2025 à Paris. Comme ils pourront pas prendre de vidéo sur place avant le pop-up, ils veulent quand même l'annoncer et donc ils veulent faire une vidéo 3D. Si vous suivez un petit peu les nouveautés de la marque, vous savez déjà qu'il y a un pop-up parce que je pense que cette vidéo sortira après l'annonce, même après le pop-up, je pense. Donc voilà, le but en tout cas aujourd'hui c'est, contrairement à la première vidéo que j'avais faite sur Benefit, ce n'est pas de vous montrer un petit peu face cam et de vous expliquer, de vous donner des conseils, mais c'est vraiment de vous montrer de A à Z le projet et donc de vous emmener avec moi sur toutes les étapes du processus, sachant que j'ai eu cette demande il y a à peu près une semaine, donc j'ai pas encore avancé. On m'a juste donné l'ADA et quelques vidéos d'inspiration, mais sinon j'ai rien proposé, j'ai évidemment des idées, mais on va les dessiner ensemble. L'ADA, c'est un peu, donc évidemment d'annoncer le pop-up, donc j'aimerais beaucoup recréer la devanture en plus minimaliste, évidemment on va pas rentrer dans le réalisme ou dans le détail. Et ensuite l'idée c'est de faire un petit peu magasin de légumes, vendeur de glace, etc. Et aussi bien sûr de mettre en avant la sortie du nouveau produit qui sera le fond de teint Benefit. Donc j'ai quelques idées déjà dans mon petit cahier. C'est là où je mets tout et n'importe quoi. Voilà. J'ai quelques idées et il faut que je fasse un croquis qu'on va dessiner ensemble et que j'envoie les idées que j'ai et donc le scénario. Nous sommes le lendemain et j'ai enfin fini toutes les illustrations que je vais pouvoir mettre dans le croquis. J'ai pas eu le temps de finir hier parce que j'ai eu d'autres urgences à traiter entre temps et aussi parce que j'ai pas reçu les 3D finalement des produits et donc du coup j'ai pas pu, enfin je pensais les recevoir aujourd'hui. Finalement je les aurai pas avant au moins une semaine et demie parce que mon interlocutrice part en vacances, donc j'espère les avoir d'ici fin juillet. Mais je vais quand même proposer le moodboard pour pouvoir avancer parce qu'après ça me laisse que août pour pouvoir finir la vidéo, tout le mois d'août. Et avec les retours et tout, etc., parfois ça peut prendre du temps. Dans un premier temps, je commence par le moodboard, c'est-à-dire que je vais montrer toutes les photos d'inspiration qui m'ont inspiré pour faire le croquis et qui m'inspireront pour la vidéo. Donc je fais vraiment comme un petit patchwork d'images que j'ai trouvé notamment sur Pinterest ou autre. J'utilise toujours Canva, j'ai un template que j'avais fait moi-même, si vous voulez je vous le mettrai. C'est toujours un petit peu plus propre à envoyer à ses clients, ça montre que vous avez fait l'effort. Le temps que je passe à faire ça, je le refacture aussi. Parce que c'est surtout les croquis qui peuvent mettre du temps, trouver des idées et penser pour que la vidéo soit la plus harmonieuse possible. Donc voilà, je vous mettrai le template dans la description. Donc une fois que le moodboard il est fait, là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre par scène, on va mettre un croquis plus le descriptif. Je vais écrire ce que j'ai en tête et ce que j'aimerais qui se passe sur la vidéo, ce que j'ai pas pu dessiner. En fait vraiment le croquis c'est vraiment pour se rendre compte, avoir une idée de ce que j'ai en tête. Après j'explique toujours que il y a aussi le côté créatif qui viendra au fur et à mesure de la création de la 3D et que je peux pas tout prévoir à l'avance. Hop. Donc je mets mon croquis et parfois je vais remettre un peu les images qui m'ont inspirée aussi. Donc le plan 1, j'aimerais faire en sorte qu'on arrive sur la devanture. Donc là c'est une devanture que j'ai prise qui est un peu mignonne, mais j'aimerais bien reprendre la devanture qui sera, enfin en tout cas le plus possible la réelle devanture du pop-up le jour J.
Et évidemment je vais essayer de mettre des petites fleurs, de la couleur, le logo, des petites étiquettes qui seront collées sur les vitres. Là j'aimerais que qui apparaissent les textes, donc pop-up, la date et le lieu du pop-up pour annoncer. Ensuite ils disparaîtront et là changement de plan. On arrive donc au plan 2. Bon, le but c'est qu'on comprenne qu'on est à l'intérieur du magasin, de la devanture qu'on a vu dans le plan 1 et là on va avoir plusieurs choses zoomées les unes après les autres. Donc là vous avez vu comment je fais mon moodboard. À la fin je rajoute toujours des petites indications. Là par exemple je vais bien préciser que chaque plan peut s'intervertir et qu'on peut ajouter des modifications et aussi bien sûr que des choses me viendront au fur et à mesure du projet. Nous sommes une semaine plus tard, nous sommes le 29 juillet et j'ai enfin eu un retour de la marque. J'ai tous les visuels, toutes les activités qui auront lieu dans le pop-up et aussi toutes les photos de la devanture que je vais pouvoir recréer. Du coup, ce que je vous ai montré la dernière fois, j'ai coupé les autres plans, étant donné qu'en fait, dans son retour, on m'a dit que l'idéal, et c'est vrai que c'est beaucoup plus représentatif, mais comme j'avais pas toutes les infos, j'ai pas proposé ça, mais c'est dans chaque plan de montrer les activités qui auront vraiment lieu sur le pop-up. Donc dans ces activités, on a vraiment des trucs hyper sympas. Un mur de green flag, red flag, un bar à fond de teint avec les 40 teintes, des stations de remaquillage, une roue surprise pour remporter des cadeaux et un photocall. Donc le but c'est de garder le plan 1 que je vous ai présenté, la devanture, et ensuite de montrer en 1 ou 2 secondes chacun des plans, des activités. Donc là je vais retravailler les croquis et je vais lui envoyer. C'est bon, j'ai fait tous les croquis, on peut désormais passer à la nouvelle phase de moodboard que je vais devoir modifier et que je vais leur envoyer. Je vous tiens au courant si celle-ci est validée, mais en tout cas c'est trop mignon, je vous mets les croquis juste ici. Voilà, je suis trop contente, ils sont très beaux et je pense que ça va être vraiment sympa. Nous sommes le 18 août et le devis a bien été validé, les croquis que je vous ai montrés ont été validés. J'ai pu du coup, dès que ça a été validé, commencer. Et j'ai pratiquement terminé, je vais pouvoir envoyer la V1. En fait j'ai tout fini mais je peux toujours pas envoyer la V1 étant donné qu'il me manque des infos. On est en août, je pense que tout le monde est en vacances et il n'y a pas de souci, j'ai pu m'avancer et il me manquera juste... par exemple, je vous ai dit qu'il y avait une roue avec des cadeaux à gagner et j'ai plus accès en fait au fichier où il y a toutes les informations et notamment le nom des lots qui est à gagner en fonction de où on tombe sur la roue. C'est des petits détails, mais il me faut également aussi le lieu, la date. Enfin, je vais être sûre de tout mettre correctement, mais en tout cas, je vais déjà pouvoir vous montrer où j'en suis, la V1. Donc déjà, si ça vous intéresse, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. J'ai fait toutes les scènes les unes après les autres, enfin les unes à côté des autres, avec une caméra par scène. Vous voyez, ça c'est la caméra et ça c'est ma scène. Donc en fait, on a plusieurs visus quand on est sur Blender. Mais en tout cas voilà à quoi ça ressemble, un petit peu le visuel que moi j'ai contrairement à la vidéo finale. Mais en tout cas voilà un petit peu le process jusqu'ici. Et comme je vous avais dit au début, ça prend du temps en fonction des retours, surtout en août, tout le monde est en vacances. Hier, c'était le pop-up. Oui, j'ai fini la vidéo, oui il y a eu 2 versions en plus. Et j'ai pu aller au pop-up, j'ai pu profiter des activités, j'ai pu repartir avec mes cadeaux. Non seulement c'est la première fois que je faisais une vidéo 3D pour un événement, donc pour annoncer un événement, mais c'était évidemment la première fois que j'allais à cet événement pour lequel j'avais fait une vidéo. L'événement était encore mieux que ce que j'avais imaginé, l'espace était vraiment immense, c'était dans le 3e arrondissement à Paris. Et l'espace accordé à chaque activité faisait qu'on n'était pas les uns sur les autres. Aussi il me semble que pour venir au pop-up, enfin à l'événement, il fallait être inscrit. Et donc c'était parfait, on pouvait vraiment profiter de l'événement. Je vais vous montrer ce que j'ai eu. J'ai déjà déballé les cadeaux pour TikTok, mais j'ai gardé la boîte. Je vais les garder, je fais un peu la collection des trucs qui me rappellent un peu mes créations. Donc en premier lieu, la gourde, elle est immense, elle a l'air incroyable, je pense qu'elle est isotherme, elle est trop belle. Des photos parce que j'ai fait mes photos sur le photomaton. Bon ça allait parce que bon j'étais toute seule mais ça allait, donc il n'y avait pas trop de monde. Donc j'étais pas trop gênée mais c'est un bon souvenir. Ensuite il y avait un bar à fond de teint, donc avec toutes les teintes et j'ai pu tester ma teinte. Bon là après j'ai bronzé mais j'aurais jamais choisi cette teinte, c'était vraiment clair. Et enfin deux petits échantillons, le Benetint et le masque pour les pores, on pouvait choisir. Et il y avait également, ça je l'ai pas fait parce que c'était trop long, il fallait que j'y aille, là pour le coup il y avait la queue, enfin au moment où j'y étais en tout cas. C'était le stand de maquillage, on pouvait se faire maquiller mais moi j'étais déjà venue maquiller donc je l'ai pas fait. Voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était tout le processus, j'ai pas mal parlé face caméra.
Peut-être que c'était un petit peu brouillon et j'aimerais bien en refaire d'autres, des idées processus, enfin des vidéos processus comme celle-ci. J'essaierai de faire quelque chose peut-être d'un petit peu plus scripté, en tout cas un petit peu plus organisé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu pour que je puisse en faire d'autres. Et si vous avez des nouvelles idées ou des choses que vous voudriez voir, je peux aussi vous proposer des tutos 3D. Je sais que j'avais dit ça au début et pour le moment j'en ai pas encore fait. Parce que je sais pas du tout si c'est le genre de contenu que vous voulez voir. Mais voilà, en tout cas, juste petite aparté motivation. Je sais que j'en fais pas mal, mais c'est vrai que j'ai fait du coup un TikTok sur ça aussi. C'est qu'il y a un an, je voulais vraiment arrêter. Quand j'ai commencé, je savais à peu près... Enfin, j'ai vite su ce dans quoi je voulais travailler, en tout cas mes clients et le secteur d'activité des entreprises avec lesquelles j'aurais aimé travailler. La cosmétique, le bien-être, pas que, mais voilà, des choses assez sympas à modéliser avec des couleurs. C'est surtout une question d'univers artistique, je pense. Et là, c'est la deuxième fois que je travaille avec Benefits, et là, la dernière fois, sur un événement auquel j'ai pu aller, donc vraiment, si vous hésitez à vous lancer, faites-le. Ça sera pas du jour au lendemain, on voit pas mal d'histoires sur les réseaux, des gens qui ont percé ou qui ont pété en 3 semaines parce qu'ils ont fait un beau TikTok. C'est pas toujours comme ça, je pense que même la majorité c'est pas comme ça. Même si ça vous arrive, il faudra continuer à produire, à continuer à travailler, continuer à chercher vos clients quoi qu'il arrive. Donc vous démotivez pas parce que c'est possible. Voilà, bisous.